Attends, j'attends juste d'être en live sur YouTube. Ça devrait arriver. On a déjà Vincent qui est là. Ça envoie les datas. Normalement, on est en ligne dans quelques secondes. En direct. On est en direct. Bienvenue tout le monde. Salut Daimon. Et salut Lisandre, salut Sun Tzu, alias Droitard Fragile, salut l'ours. Édition Salut. spéciale aujourd'hui sur Psychodélique, sur l'ami Psycho, moi que à titre personnel en tant qu'humain j'aime bien, que j'ai déjà reçu sur ma radio et qui est évidemment le bienvenu quand il le souhaite. Par contre, ça faisait quelques semaines, quelques mois que, alors c'est peut-être notre côté gauchiste, intersectionnel peut-être Lisandre, Sans mais doute. que ça nous agaçait de voir tout le temps les arbres sont racistes, les tables basses sont racistes, jouer au tennis de table c'est raciste. Bon, après j'extrapole un peu sur les titres, mais vous voyez un petit peu le genre de la série, où on se demande, mais finalement, est-ce que c'est des infos vraiment sérieuses? Est-ce que c'est un mec tout seul qui a dit ça? Est-ce que c'est un article bidon? Est-ce que c'est vraiment un vrai phénomène de société que soulève Psychodélique? Puisque c'est comme ça que c'est perçu par son public. Puisque Psychodélique, si vous ne le connaissez pas, c'est un des seuls newsers français. Newsers, donc des personnes qui vont lire des dépêches, faire une sorte de revue de presse avec un seul article par vidéo, une seule thématique, avec le STI, c'est les deux plus gros en France. Et donc, Psychodélique qui fait 2 à 3 vidéos par jour en ce moment, qui marche très fort et Ils qui a étaient autour plutôt de dans le, 115 000 abonnés. ils étaient plutôt dans le domaine du jeu vidéo à la base. Oui, bah, le style est Enfin, resté, le style est resté, mais Psychodélique, on est Psycho est tellement passé, atypique. est passé vraiment dans la politique, tout en disant qu'il ne fait pas de politique, alors qu'il ne parle quasiment que de ça maintenant. C'est tout le temps, Mmh, voilà, ça c'est raciste, la gauche est ceci, ça la gauche attaque la liberté d'expression, le racisme systémique, c'est du flanc, là, c'est la dernière vidéo. Je ne l'ai pas encore vue, mais voilà le genre de direction qu'il prend ces derniers temps. Et effectivement, souvent, c'est des choses qui reposent sur pas grand-chose, sur un tweet, sur un article d'un blog. Enfin, c'est des trucs assez quand même légers, et il les monte vraiment en épingle en disant regardez, Après, c'est grave. Enfin, il le présente aussi comme ça: «Je fais du drama, je Hmm, fais ça pour ne pas me prendre la tête, pour me détendre après le boulot», oui. et c'est vrai qu'on peut comprendre, tu vois, un petit peu la parce qu'à la base, le concept de sa chaîne, c'est d'avoir, il avait plus de temps à y consacrer. Moi, j'ai fait une longue interview de Psychodélique en 2 parties à laquelle je vous renvoie, où justement il explique qu'il avait plus de temps à y consacrer et que justement c'est un format qu'il voulait rapide, pas prise de tête. Seulement, c'est vrai que quand tu commences à avoir 115 000 abonnés, politisés, que ton contenu c'est politisé, que tu le veuilles ou non, parce qu'il se dit plutôt apolitique, Psycho, et en fait, tu as une influence de toute façon. C'est pas pour rien qu'on dit que les youtubeurs, qu'ils le veuillent ou non, sont des influenceurs. Donc et on voit enfin moi je vois justement, sous les vidéos, dans les commentaires, sous les vidéos, dédiées aux tables basses sont racistes et compagnie, des gens qui prennent ça très, très à cœur et des fois peut-être à tort. Et justement, c'est pour ça que on a voulu vérifier à quel point et enfin, à quel point Psycho vérifie ces informations. Au moins, est-ce qu'il les vérifie un petit peu? Est-ce qu'il tente de les recouper? Est-ce qu'il se contente d'une seule source? Est-ce qu'il se contente d'un truc qui va dans le sens d'une thématique qu'il a envie de mettre en avant et que dans ce cas-là, il ne le vérifie pas? Ce qui est humain, mais ce qui est quand même un travers et ce qui, induit les gens dans l'erreur. C'est quand même de la propagation potentiellement de la propagation de fake news, que ce soit volontaire ou pas. Je pense pas que ce soit volontaire dans ce cas-là. Et en l'occurrence, pour vérifier ça, il fallait faire un test. Il fallait tester Un l'hypothèse. Voilà. Alors on a mis un petit peu en mode putaclic, tombe dans le piège. Vraiment, le but, c'était véritablement pas de le piéger. J'essaie pas de piéger les gens que j'aime bien. Par contre, des fois, je les teste pour voir, heu, est-ce qu'ils sont fiables sur tel ou tel point? Surtout quand c'est sur des choses, que j'estime être importantes. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait avec Droitard Fragile, ici présent. Comment ça va Droitard? Est-ce que tu veux te présenter aux gens? Ouais, bah, écoute, je suis droitard fragile, hein. J'ai 22 ans, enfin bientôt en tout cas Ouais. et donc voilà, en fait, on discutait, enfin, je résume vite fait l'histoire, hein, mais on discutait, sur l'IRC de Daimon et on se moquait pas mal des dernières vidéos de Psychodélique parce que même si je suis de droite, je me moque aussi, Oui, tu pas du un même bord peu. politique que nous, toi, en plus, sur le coup, ouais. Oui, ouais, ouais, mais ça m'empêche pas, tu vois, de trouver son contenu, un peu trop, comment dire? Putaclic, on va dire. Quelle et fake news donc vous allez voir? Voilà, j'avais envie de le tester et du coup, on a commencé à faire des petites vannes et j'ai balancé un truc, il me semble, en disant, Mmh. «Ouais, faudrait qu'on lui fasse croire à un truc à la con, qui est raciste»
Et Hmm. finalement, toi, Diamond, t'as enchaîné. Et en fait, j'ai conçu l'idée, ouais, je vais expliquer un petit peu aux gens. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, moi, j'apprécie plutôt Psycho. C'est pas une attaque de Psycho, c'est pas un debunk de Psycho, c'est plutôt voilà, un petit test qui, s'il s'avère concluant, tant mieux. S'il s'avère pas concluant, eh ben, ça pourra peut-être l'aider à améliorer son contenu à l'avenir, c'est ce que je souhaite. Donc, au sein de ma modeste communauté, effectivement, certains s'agaçaient de voir ce genre de vidéos et se demandaient à quel point ils vérifiaient ces infos avant de les balancer, avant d'en faire une vidéo. C'est presque, moi, comme une blague hein, que j'ai eu justement, comme tu le disais, de Retard Fragile, comme idée de faire un faux article en anglais disant que la mangue était raciste et j'ai jeté les bases de cette fake news. Tu as un peu pris le relais à partir de là. Alors pourquoi la mangue? Juste pour info, parce que c'est de cette vidéo dont il va être question aujourd'hui. La mangue est raciste, vidéo qui est sortie il y a environ 24 heures sur la chaîne de Psycho, qui a fait dans les 15-20 000 vues pour l'instant. Qui a fait presque 20 000 vues. Hein. Presque 20 000 vues déjà. Ouais. D'accord. Alors pourquoi la mangue? Justement parce que je buvais de l'ice tea à la mangue à ce moment-là. Tout est parti de là. Hein. C'est-à-dire que psychodélique, l'article de F de Souche, tout ça, c'est parce que j'étais en train de boire de l'ice tea à la mangue et que j'étais en panne d'inspiration. Oui, puisque l'article a été retweeté par F de Souche juste avant le début d'émission. F de Souche a retweeté cette fake news, du coup, créée par l'esprit malade de Daimon et de l'ice tea à la mangue et de Droitard Fragile, qui voilà, à partir de... J'avais même pas conscience que c'était à propos de l'ice tea à la base, mais voilà, c'est parti de là. Il y a même Lipton d'ailleurs dans l'article, donc vraiment, c'est parti de là. C'est justement, c'est resté la référence à cette petite anecdote originelle. Et donc, avec ta complicité, Droitard, alias Alfred G.I. Dariot, merci pour l'anagramme au passage, l'anagramme de Droitard Fragile, hein, déjà. Tu as semé quand même pas mal d'indices dans ton article, hein, qui s'est chargé donc de l'écriture de l'article lui-même. Toi, Lisandre, tu nous as donné ton avis par rapport au procédé. Et Maître Red, qui est dans le chat, a transmis l'article à Psycho. L'article, donc cette fausse information que nous avons montée de A à Z. Alors donc quel était le but? Je vous ai dit, c'était pas de piéger, autrement on aurait monté un hoax autrement plus vraisemblable que les mangues c'est raciste, parce que c'est débile dans ce cas, si les mangues c'est raciste, le coton c'est raciste, il y a eu des esclaves dans les champs de coton, dans ce cas-là personne ne doit porter de vêtements en coton, enfin c'est évident que c'est débile comme information, c'est évident que c'est faux. Donc on savait que Psycho travaillait pas beaucoup ces sujets parce qu'il le dit lui-même, mais est-ce qu'il vérifie un peu, rien qu'un peu, ces informations avant d'en faire une vidéo anti-SJW ou contre l'antiracisme? Ce qui ne veut pas dire nécessairement pour le racisme, mais en tout cas dans certains des commentaires on peut se poser la question. Alors moi j'espérais sincèrement, honnêtement, que ça fonctionnerait pas, qu'il se rendrait compte de lui-même qu'il s'agissait là d'un canular. Une simple recherche Google, histoire de recouper l'info, aurait suffi pour s'assurer que non, personne ne proteste contre le caractère prétendument raciste de la mangue. Et d'ailleurs, il y a des gens dans le puisque je vais vous montrer l'article en question. L'article en question, quand Chrome, je l'aurais reparamétré, évidemment. The Trouble with the Mango Market and How It Spreads Racism and Oppression par Alfred Dariot. Donc, cet article, si vous regardez dans les commentaires, il y a des gens qui ont cramé hein, que c'était fake. Évidemment, je vous mets le lien dans le chat. Je t'encourage, Lisandre, à faire la même chose. J'ai pas ton chat là tout de suite, mais je l'ouvrirai peut-être plus tard. Je vais mettre le lien, je vais leur donner. J'essaie de trouver l'article également de mon côté. Sinon, je l'ai mis sur mon chat si tu veux le copier. Très bien. Donc voilà, moi j'espérais qu'il grillerait le truc. Le problème que ça pose, c'est que les viewers de Psychodélique, eux non plus, pour l'immense majorité d'entre eux, j'ai trouvé des exceptions quand même. Des gens à qui j'ai dit patience, justement, on a un dos sans préparation, enfin je l'ai sous-entendu, pour pas trop éventer la chose. Et les viewers, dans l'immense majorité, ne vérifient pas ce qu'il leur est dit. Du moment que ça valide leur sentiment que les SJW sont des connards et les antiracistes des emmerdeurs sans cause réelle, ils s'en contentent. Biais classique de confirmation, il suffit de lire les commentaires donc sous sa vidéo pour s'en assurer. J'ai pas la vidéo sous la main. Attendez, j'ai le lien. Je l'ai là. Mangue, Psycho, normalement. Je la mets dans l'IRC. Je devrais le retrouver. Donc la vidéo s'appelle La mangue, c'est raciste, et c'est une de ces nombreuses vidéos sur le même thème. Sauf que cette fois, on sait de sources sûres que c'était absolument n'importe quoi cet article, et il a relayé très sérieusement en disant « Regardez, aux États-Unis, ils disent que la mangue c'est raciste, etc. » Et donc la vidéo, si vous voulez la voir... Déjà de gauche, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Ah bah très bien.
Cependant Bah quoi? En attends, l'occurrence, je dis qu'il Digoret, y a des droitards. c'est une fausse information qui a été, sur le coup Psycho, à la limite, c'est pas très grave, mais des sites comme F de souche relaient ce genre d'informations, on en a la confirmation maintenant. Donc c'est aussi ça le problème que ça pose. Donc dans les commentaires, oui, il y a moi qui troll. Cette information semble un peu plus solide ou pas et je vous invite, je vous partage le lien de la vidéo, je vous invite à regarder les commentaires. Il y a très peu de gens qui doutent et ils sont tous persuadés que c'est une vraie information, que ça valide, que c'est vraiment un phénomène de société. C'est qu'on essaye de tout interdire parce que c'est raciste. La Manguy compris. Bon, bah, voilà, à la fin, les gens ne vérifient même plus, si tant est qu'ils aient vérifié un jour, ce qu'on leur balançait et c'est un petit peu normal parce qu'il y a des les influenceurs, tu leur fais en fait, auxquels tu fais confiance, tu leur fais pas confiance pour vérifier tout ce qu'ils disent. Mais est-ce que du coup, ouais, l'angle du drama est le bon pour traiter ces sujets? C'est peut-être la limite du concept de Psycho, même si je sais qu'il tient à le faire sous forme de drama. Moralité, du coup, la prochaine fois que vous lisez une revendication étonnante attribuée à des militants de gauche ou même de droite d'ailleurs, hein, assurez-vous qu'il ne s'agit pas d'un pauvre type isolé qui cherche à se faire remarquer, voire pire, d'une pure et simple plaisanterie que vous êtes en train de prendre au sérieux, voire de relayer. Il s'agirait de ne pas prendre ce que dit le Gorafi ou Nordpress, puisqu'on a reçu Vincent Flibustier de Nordpress récemment, comme étant la vérité juste parce que ça vous conforte dans votre idéologie. Et ça, c'est un biais que tout le monde a. Moi toi, Lisandre, Droitard Fragile, tout le monde a ce biais, mais quand tu en as conscience, tu peux peut-être en absoudre. J'essaye de faire prendre conscience aux gens de ce biais aujourd'hui, à mon modeste niveau. Alors pour Psycho, je l'invite évidemment à prendre quelques minutes. Je sais qu'il ne veut pas y consacrer trop de temps, mais il soigne maintenant ses intros en faisant des intros un petit peu débiles, d'ailleurs des fois marrantes, hein. Mais vu que les quelques minutes qu'il passe sur ses intros, peut-être qu'il devrait en prendre une ou deux pour essayer de recouper les articles à l'avenir, c'est-à-dire voir si une source différente a aussi traité le sujet et vérifier qu'il ne s'agit pas d'un simple copier-coller, d'une redite parfois vaguement reformulée. D'autant que sous l'article original, comme je vous l'ai dit, des gens avaient déjà débunké l'info. Donc, une fois encore, il ne s'agissait pas de piéger Psycho, de le tester amicalement. J'espère sincèrement qu'il se montrera du coup plus prudent, voire sceptique, dans le traitement de ses prochains sujets. J'ai bien conscience qu'il sort les vidéos de sa chaîne pour le fun, sans y passer trop de temps, parce qu'il a déjà un boulot à côté, ce qui n'empêche pas de s'assurer que l'on ne propage pas une fake news à 115 000 abonnés. D'où ma devise personnelle, urgent ne veut pas dire bâclé. Et messieurs, je vous laisse commenter et donner plus de détails si vous le souhaitez. Et on répondra à vos questions brièvement. Ouais, ben, Droitard pourrait l'expliquer, mais il y avait quand même pas mal de moyens de se rendre compte que c'était fake, quoi. Alors, c'est vrai que Droitard avait pas mal travaillé sur le piège, mais moi, je te l'avais dit, Droitard, il faut pas non plus que ce soit vraiment, voilà, un piège trop élaboré, sinon, évidemment, n'importe qui pourrait tomber dedans. Mais Tomberait dedans, oui. là, il y avait quand même beaucoup voilà, de red flags, de choses qui montraient que c'était un fake, comme par exemple le fait que l'auteur de l'article y a écrit juste à côté de son nom, ce contenu voilà, n'est pas review par le staff. Donc voilà, c'est ça, c'est un blog, c'est genre juste un autre. C'est un random qui a écrit. C'est un random qui l'écrit. Donc le minimum, quand on voit un article comme ça, c'est de faire une recherche pour voir est-ce qu'il y a d'autres médias qui l'ont repris, est-ce qu'il y a d'autres médias qui en parlent, ou est-ce que c'est juste un article de blog random fait par quelqu'un qui veut troller. En l'occurrence, c'est ce que tu as fait, Droitard. Donc ben, je te laisse la parole, puisque c'est toi quand même qui a le plus bossé sur ce truc. Moi, j'ai fait que donner mon avis. Daimon a été l'auteur original, quoi, l'inception, mais c'est toi qui as fait le cerveau malade. Le dur du boulot, voilà, le cerveau malade, exactement. Mais après, bon, c'est de bonne guerre, c'est rigolo, puisque lui, justement, il dit que c'est rigolo, que c'est pour pas se prendre au sérieux, etc. Ben, moi, j'ai eu cette idée comme une blague à la base, hein, mais... C'est ça, c'était une petite blague. C'était un poisson d'avril, voyons. Ça va être de la défense pour tout maintenant. Ouais, t'as cru que c'était une blague au début, Dai, mais moi, franchement... Toi, tu l'as tout de suite pris au sérieux. Moi, je me suis dit, ça peut passer. Genre, ça peut passer. Enfin, ça m'a fait rire, surtout, je me dis, voilà, on peut tenter quelque chose. Et donc, j'ai fait des recherches, tu vois, j'ai regardé, est-ce que c'est réaliste qu'on ait des esclaves qui soient dans des champs de mangue Enfin, j'ai cherché un petit peu le background de la mangue, que j'ai mis justement dans l'article. J'ai cherché des vraies informations aussi dedans, oui. Ouais, il y a pas mal de vraies informations. À part, j'ai dit que bon, le Perrine, il avait des esclaves. Ouais, il y a aussi pas mal de trucs bullshit. D'ailleurs, il y a un mec qui débunk pas mal de mes points de l'article en disant que oui, la mangue était réellement commercialisée avant le début du 20e, je crois. Enfin bref, mais bon, j'ai pris des infos que j'ai trouvées, j'ai essayé de faire le maximum, et puis j'ai aussi essayé de donner un certain réalisme, mais en même temps un certain comique à l'article, avec bon,
le coup de la salade de fruits à la fin, quoi. Ah ouais. Il aurait dû venir, il aurait dû voir le truc venir, Mais quoi. c'est-à-dire C'est-à-dire que bon, plus l'article durait, plus ça devenait n'importe quoi. Et en fait, oui, c'était un petit peu comme, vous vous souvenez de la fausse publication qu'ils avaient fait à l'époque justement pour vérifier, un journal de publication scientifique s'il était sérieux ou pas? Parce que Réverbel et tout ça, l'affaire de la chloroquine évidemment Viens prendre ta chloroquine. avait, dit: «Oui, on a une étude». «Oui, mais vous l'avez publié dans un journal, c'est Picsou Magazine». «Oh non, c'est un journal très sérieux». Et ils ont fait publier un truc, complètement débile avec, en co-auteur le chien de Macron, Silvano Trottinetta, enfin je vous renvoie à cette vaste blague et ça avait été publié, ça avait été accepté. Donc c'était pareil. La démarche était: on va tester le sérieux de cette publication pour voir est-ce qu'ils éditent n'importe quoi en fait. Alors, je voulais Oui. répondre à un truc aussi. Il y a McLeod qui dit: «Si on a cru à ton article, c'est parce que des gauchistes ont de nombreuses fois des idées aussi connes». En fait, justement, c'est là-dessus que je vous invite à vous interroger. C'est que toutes les autres fois, est-ce qu'en fait, c'est les gauchistes ou est-ce que c'est un mec perdu tout seul dans une université, qui a réussi à se faire retweeter? Un troll. Est-ce que c'est un vrai mouvement de masse ou est-ce que tout le monde s'en fout dans la vie de tous les jours? Est-ce que vraiment il y a des gens qui, quand vous parce qu'il y avait par exemple, déblayer la neige, déneiger son allée, c'est raciste. Est-ce que vous avez vraiment dans la vie de tous les jours des gens, mais même d'extrême gauche, même, qui sont engagés à fond dans l'antiracisme, qui vont vous dire ça? En fait non, ça n'existe pas. Essayez de faire croire que c'est largement répandu ou même pas essayer de faire croire, mais le faire croire sans le vouloir ou pas, hein. Je mets pas d'intentionnalité là-dedans. Je trouve que c'est délétère in fine. Bah, Justement, la preuve, c'est que vous dites: «Ah, les gauchistes, ils ont des idées complètement connes». Parce que vous croyez justement que des gauchistes peuvent arriver en disant: «Oui, les manques, c'est raciste», parce que vous avez cru aux articles d'avant. Mais en fait, si on se penchait sur tous les articles d'avant, quelle réalité ça revêt? alors, ouais, ouais, je suis assez d'accord. il y a Ouais, il y a des Chimera mecs qui Crew vont qui pas aimer dit, ça. oui, vas-y, vas-y. Vas-y. Non, mais je dis, il y a des mecs qui vont pas aimer ça dans le chat parce qu'ils vont dire mais tu n'es pas vraiment de droite. Mais en fait, je préfère qu'on arrête de regarder des conneries, tu vois, juste parce que ça ferait gagner potentiellement un camp et qu'on se mette enfin à débattre sur des choses sérieuses, tu vois. Oui, Et avec une vraie ouais, honnêteté et pas en cherchant à prendre des trucs complètement microscopiques et d'en faire. Enfin, parce que tu dis, Daimon, est-ce qu'il a une intentionnalité derrière ça? Le truc, c'est que vidéo après vidéo, semaine après semaine, mois après mois, il ne fait quasiment plus que des vidéos qui parlent de ça, qui reprennent des tweets, des trucs C'est et tout qui. simplement parce que ça marche. Et Tu ça vois marche, pas oui, faire et de ça marche, oui. attention aux gens. Bien sûr, Et oui, ça les marche. vidéos, ça marche, oui. Ça marche et effectivement, du coup, il fait ça à la chaîne et comme le dit Chimera Crew, je ne serais pas trop confiant d'un mec qui avoue ne pas faire de recherche juste pour s'attirer des vues. Donc c'est ça, c'est qu'en fait aujourd'hui, il sait que ça marche, donc peu importe, tu peux dire n'importe quoi, les gens vont regarder, vont valider et d'ailleurs sa communauté, bah, il y a quasiment personne dans les commentaires qui a remarqué, je sais pas, tu en as vu Diamond? Deux. Donc il avait remarqué que c'était du fake. La plupart se disent oh là là, c'est encore CSJW, etc. Parce que, en fait, c'est ça que je trouve très marrant. Parce que tu parlais de canulars, de trucs, de gens qui ont été piégés. Et il y a eu un exemple aux États-Unis de chercheurs qui ont piégé une revue qui publiait des trucs en sciences sociales, donc super progressistes, etc. Et ils ont justement publié des choses excessivement progressistes et c'est passé dans certaines revues. Donc voilà, ils ont dit ah la bonne blague, on les a piégés. Ben là on a fait l'inverse en fait, on a piégé les anti-SJW entre guillemets en leur donnant ce qu'ils avaient envie de lire et ils sont tombés dedans complètement, tu vois. Donc au bout d'un moment, s'il n'y a pas de nuance, que ce soit d'un côté ou de l'autre, eh ben on n'avance pas et voilà, on ne peut pas débattre honnêtement, on ne peut pas débattre sur le fond des idées. On est là à dire oui mais vous accusez tout de racisme, etc. Alors que c'est pas ça, il y a des vraies problématiques sur le Que racisme derrière. les gens croient que la gauche et a fortiori l'extrême gauche, en fait, on est tout le temps en train de traiter les gens de fachos. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. C'est simplement que quand vous en trouvez un, vous faites une montagne d'une taupinière, en fait. Hmm. Quand il y a vraiment une taupinière. Là, il n'y avait même pas de taupinière. Et Alors vous en avez fait que une montagne. si tu veux commencer à aller regarder tous les trucs fachos postés par des militaires, par des flics, etc., ce qu'ont révélé Mediapart, ce dont on parlait hier dans le couvre-feu aussi, il y en a des choses. Et ça, Psychodélique ne fait pas de vidéo à chaque fois qu'il y a un mec d'extrême droite qui dit une dinguerie, tu vois. Donc c'est à sens unique, encore une fois, toujours à sens unique. Donc c'est sûr qu'on peut pas dire oui, je fais ça juste pour rigoler quand on parle de sujets aussi sérieux, en fait. Parler de sujets sérieux sans aucun sérieux, c'est juste dangereux en fait à terme. Donc voilà, j'espère que ça lui servira un minimum de leçons. Et en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que voilà, N'hésitez pas de donner des leçons, mais évidemment, voilà, mais éventuellement des conseils. Hein, mais moi en tout cas, j'aimerais parler avec lui, j'aimerais qu'on en discute ensemble, j'aimerais qu'il vienne débattre et qu'on parle de tout ça. Je sais qu'il est ouvert au débat et à la discussion, donc c'est vraiment l'occasion de voilà, lui tendre une opportunité de venir discuter avec nous s'il le veut. Si tu veux en On s'organise ça. d'une bière, amicalement, comme Oui. la dernière fois. En Kevin, d'ailleurs, distanciel. ça s'était bien passé.
Parce qu'il y a plein de choses à dire en fait là-dessus, et voilà, sans agressivité, mais juste au bout d'un moment, moi ça fait un moment que je le suis, je dois faire une année, et j'ai vraiment vu, alors qu'il en parlait déjà il y a un an, une évolution et quelque part, voilà, un durcissement de ce discours-là. Et toi, dans ta, t'évoquais la figure de Tim Pool, et c'est vrai qu'il fait penser à Tim Pool au final, qui est un YouTuber américain qui se dit, voilà, centriste, moi je m'en fous, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre, mais qui en fait ne fait que taper sur les progressistes, pour dire vite, et ne tape jamais sur la droite, alors que lui-même ne se dit pas de droite, quoi. Donc c'est assez Non, il y bizarre, avait et pas Politiscale qui le mettait même plutôt progressif sur certains trucs, d'ailleurs. psychodélique ou Tim Pool. Oui, oui, il Ouais, était centriste. psychédélique. Centriste, voilà, mais Donc, centriste, au final, quand tu te dis pas centriste, économiquement, mais que systématiquement tu prends le parti de la droite, il a quand même fait une vidéo où il défend Papacito, Raptor Dissident, etc. ouais, Donc au en bout d'un gros, moment, tu tu ne peux t'engages. pas être raciste parce qu'ils sont espagnols, Oui, bah, oui. arabes, Non, mais ça, c'est chauds. vrai que c'est un autre très très gros problème, c'est que il parle beaucoup de racisme, mais il ne sait pas du tout ce que c'est, puisque une de Ouais, ses je pense phrases que préférées, c'est un c'est de petit dire: peu je ne peux pas être raciste, je suis moi-même d'origine étrangère, je suis d'origine serbe. Mais sauf que ça n'a rien à je pense voir. qu'il y a On un petit peut. peu de candeur, chez Psycho, c'est qu'il y croit Oui, vraiment. ouais, mais c'est un Parce truc qu'il que tu avait dit à penses quand tu as 12 ans, l'antenne. tu vois. C'est, au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir un minimum. Il a fait des études psychodéliques. Enfin, alors, j'ai envie qu'il Ouais, vienne pour qu'on en parle, quoi, sur parce que politique vraiment. des religions. Hmm. Ouais. Bah, écoute, moi là, le problème, c'est que moi, je vais devoir rendre l'antenne à 18h30 maxi, mais à l'issue du week-end, à partir de dimanche, moi, quand Psycho le La veut, semaine c'est, prochaine. quand il a le temps, parce qu'il a une vie de famille et un boulot, s'il veut venir justement nous expliquer, voilà, en fait, pourquoi il relaie ce genre d'article, pourquoi il vérifie ou il vérifie pas, qu'est-ce qu'il vérifie pas. Parce qu'il y a des sujets qu'il va plus travailler, par exemple, les histoires, en fait, qui lui tiennent à cœur vraiment, genre, les trucs genre Need Backup et tout ça, il va avoir 1 milliard de captures d'écran, 1 milliard de dossiers. Alors peut-être qu'on lui a transmis, je dis pas que c'est lui qui a fait tout le boulot, mais en tout cas, il y a du boulot qui a été fait. Alors que sur les sujets racisme, antiracisme, j'ai pas l'impression du tout que ce soit le cas. Et pourtant, c'est des sujets importants. Et c'est pareil, tu vois, s'il se plantait sur des news qui concernent CD Projekt Red, ou Cyberpunk 2077, s'il propageait des fake news là-dessus, ce serait pas très grave. Mais sur ces sujets-là, sur des sujets sur lesquels toutes les sociétés actuellement connaissent une réelle crispation, je trouve ça vraiment dommage si ce n'est dangereux. Encore une fois, même si c'est pas intentionnel. Oui. Ouais, ouais, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand tu commences à avoir une très grosse communauté, que tu traites de sujets politiques, bah, faut avoir un minimum conscience de ce que tu dis, et tu ne peux pas jouer la carte de je suis serbe pour t'échapper de toutes les critiques, en fait. Ça, c'est juste pas possible. Mmh. C'est devenu une industrie à vidéo et c'est ça, c'est que quand tu sors 3 vidéos par jour, qu'est-ce que tu veux vérifier? Oui, et puis on a bien vu, hein, je sais plus à quelle heure lui a envoyé Maître Red, mais même pas 1 heure et demie plus 1 heure tard, plus tard, il y avait la vidéo. 1 heure plus tard, il y avait une vidéo en ligne. Donc il a même pas pris le temps de se dire, je vais réfléchir un petit peu à ça, je vais aller voir un autre article qui peut-être aborde la chose différemment. Non, en fait, il n'y a pas de réflexion. Le but n'est pas d'apporter une réflexion, c'est juste d'alimenter un truc qui À la marche, base, le but, c'est de effectivement. divertir. Ça Si je marche. dois me faire l'avocat de Psycho, le but, c'est pas d'informer, c'est de divertir. Le problème, c'est que du coup, faut pas traiter ce genre de sujet si tu veux juste divertir. Ou parce que Parle de jeux voilà. vidéo, alors parle de Nintendo, voilà, personne t'en voudra, hein. Mmh. Fais du buzz avec Nintendo, mais c'est vrai, si tu veux faire les choses juste pour rigoler, ne viens pas parler de politique, de racisme, de violence policière, de je sais pas À quoi. la Enfin, limite, il parle de. tu peux même rire de ça, mais tu es obligé de taffer un minimum le truc. Même je vois des gens de droite qui rient de ça et je ne suis pas du tout d'accord avec eux, mais ils ont fait un minimum de recherche. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois, Donc les, en fait, les ils ont fait guignols, une recherche par des exemple, fois et c'est très contestable, mais il y en a. les guignols de Ouais. l'info, toi, je sais que Diamond, tu aimais beaucoup les guignols de l'info, comme beaucoup de monde. Voilà, tu connais un peu le sujet. Les gens qui écrivaient les guignols de l'info, tous les jours, ils étaient en train de lire les journaux, ils connaissaient le monde politique sur le bout des doigts, ils savaient exactement de quoi ils parlaient, et c'était pas des abrutis, tu vois. Donc, quand tu parles de sujets sérieux, même à la rigolade, ça demande quand même un niveau minimum de compréhension des sujets que tu traites. Surtout quand tu as une audience grandissante voilà, et que ça se droitise de plus en plus, quoi. Ou alors, faut l'assumer. Faut l'assumer. Ouais. Alors, il y a Sinon, Despracio qui nous dit, pour le suivre depuis quelques années déjà. Pardon? Excuse-moi, peut-être qu'il l'assumera. D'ailleurs, moi, on connaissant verra. Psycho, je pense pas qu'il enlèvera la vidéo, qu'il fera comme si elle avait jamais existé. Je pense qu'il assumera, qu'il dira: «Ah bah, ils m'ont bien eu, je me suis planté», qu'il le prendra à la rigolade et qu'il fera un Oui, petit, mais c'est exactement. Moi, j'espère qu'on l'entendra en live, qu'on pourra l'entendre rigoler en bah, live. oui, qu'on pourra en rigoler ensemble, oui. Et Despracio qui dit, pour le suivre depuis quelques années déjà, à l'époque où il n'avait qu'une dizaine de milliers d'abonnés, je confirme que je regarde moins ses vidéos. 3 sur 4 sont blancs, trans, racisme, etc.
Mmh. Donc, il parle énormément de ces sujets-là, dans un sens unique à chaque fois et sans l'assumer Il y a vraiment. Donc, peut-être un conservatisme de son côté, mais en plus, visiblement, quand il en parle, il a pas l'air, il dit: «Oui, bah, les trans, ils veulent être si les gens veulent changer de sexe, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Laissez les gens faire ce qu'ils veulent». Tu vois? En tout cas, c'est le positionnement public qu'il a sur ce genre de sujet. Sur le racisme, je pense que c'est la même chose. Je vois pas ah oui, Psycho oui, être raciste. Par contre, il défend des gens qui le sont ouvertement, hein. oui. Des gens qui se battent pour un monde plus blanc. Bref. Et je sais pas s'il a tout à fait conscience parce que c'est pareil, quand il va défendre, Papacito, Bruno, Il sait même pas, mince, il défend Papacito sans même savoir qui c'est et sans même avoir écouté ce qu'il raconte. Il le défend presque par principe, sans savoir ce que Papacito raconte. Je veux dire, bon, faut quand même, au bout d'un moment, si tu sais pas qui est Papacito, pourquoi tu vas le défendre en fait alors que t'as jamais écouté ce qu'il fait? Enfin, ça tient pas debout tout ça. C'est un peu bizarre. Et c'est vrai que quelqu'un posait la question, est-ce que c'est de la fausse innocence ou est-ce qu'il est vraiment juste, en fait, ça l'intéresse pas tant que ça, même s'il en parle tout le temps, ça l'intéresse pas tant que ça. Moi, j'ai de plus en plus de mal à y croire, en fait, puisque ça, c'est pas quelqu'un qui est non plus, voilà, je ne pense pas qu'il soit déficient mentalement, je pense qu'il a toutes ses capacités, donc il devrait non, comprendre certaines choses quand même, au bout d'un moment. il a pas l'air bête. Oui, Non, non, c'est ça, il a il a pas pas l'air l'air bête, de donc, creuser, il a mais pas l'air du de coup, est-ce qu'il prendre fait la tête, semblant, tu mais il a vois? pas l'air bête. Est-ce qu'il fait semblant de ne pas comprendre les implications politiques de ce qu'il fait? Encore une fois, moi, je m'interroge pas sur les motivations potentiellement secrètes des gens parce que là, on est dans la pure spéculation, quoi, donc Oui. là-dessus, je ne sais pas. Ouais, après, c'est pas ce qui me dérange, c'est pas tant le fait qu'il veuille défendre certaines personnes, tu vois? Mais c'est plus le fait que, bon, il Oui, check pas ses c'est infos. la façon, oui, c'est la méthode qu'on critique finalement. Qui S'il a envie d'être complètement d'accord et sur la ligne de, Papacito, Valek et compagnie et Bruno Le Salé, bah, grand bien enfin, il peut, hein, c'est un pays libre, tu as le droit d'avoir ce genre d'opinion, même si on n'est pas d'accord. Mais, le faire en connaissance de cause et c'est surtout du coup, ouais, la méthode plus que, l'idéologie qu'on critique. Même si on est quand bien même ne serait-on pas d'accord avec l'idéologie. D'ailleurs, nous n'avons pas tous la même idéologie ici sur ce vocal. Oui, tout à fait. Oh, c'est Enfin, toi, beau. C'est de la toi et convergence moi, des il me luttes un semble peu, hein. peut-être un peu plus. Oui, je Ouais. pense que toi et moi, Oui, on est il y a plus même proches et Droitard et Maître Red sont peut-être plus proches tous les deux. Donc c'est un peu une il y convergence, a même il effectivement. Extrême gauche et centre droit. que dans C'est ton étrange. papier d'explication finale, Droitard, tu disais qu'il y en avait même un qui était nassio dans le groupe, qui a Ouais, il y participé. a un viewer et tout qui est nassio, Eh ben. Je sais pas lequel c'est du coup, mais voilà, du coup, il y a des nassios que ça insupporte aussi. Donc, nous, toi et moi, Lisandre, on n'est pas du tout, team nassio, mais Non. voilà, mettons de côté, le positionnement politique et essayons d'être factuels. Et qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Rien, pas grand-chose. Pourquoi en faire tout un buzz? Mm. Les droitards sur YouTube n'ont absolument aucune vraie conscience politique. J'imagine que c'est pas la même chose si tu parles de Bruno Le Salé ou de Pierre-Yves Rougeron, mais moi, je suis nationaliste. Bah voilà, Maître Red est nationaliste. Maître Red a participé à cette OP. Donc ne dites pas: «Ouais, c'est des gauchistes qui voilà». En fait, c'est plein de gens de plein d'idéologies différentes, mais qui essayent d'être factuels sur le coup, C'est des gens qui en pensent mettant leur qu'il divergence n'est politique qu'il de n'est côté. pas sérieux, en fait, que Psychodélique n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est pas un truc d'orientation politique, parce que même des gens, sans doute, qui sont d'accord avec lui, doivent penser qu'il dessert leur cause en racontant n'importe quoi très souvent. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas. Ah et puis, voilà, voir F de souche repartager ça, c'est tellement du caviar, quoi. Bon là, c'est mon côté gauchiste qui reprend le dessus, pardonnez-moi, hein, mais je ne peux que m'en délecter. Il nous reste 4 minutes, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. Moi, malheureusement, je dois bouger avant le couvre-feu, donc je dois aller assez vite. Mm. Ben, moi, N'hésitez moi, pas écoute, si je vous peux rester, je peux rester un peu plus en live parce que je voulais qu'on regarde la vidéo. Est-ce que ça dit qu'on regarde la vidéo Droitard, comme ça, tu peux commenter un peu au fur et à mesure. Et Allez, après, allez, voilà, on regardons. se termine. Si je je dois- je crois que ça pose pas de problème à Psycho sur le coup en plus, qu'on regarde Ben, cette écoute, vidéo surtout, sans si on verra s'il la retire. Là, elle est encore en ligne, donc on va essayer de la regarder. On va essayer de la regarder. C'est raciste. Et ben l'article, il est assez pertinent, comme on va le voir pertinent. ensemble. On a déjà abordé dans le Je trait suis pas sûr Psycho, je t'adore, mais je suis pas sûr. Twitter des choses comme les frites, c'est raciste, les pastèques, c'est raciste, mais les mangues, pas encore. Le problème du marché de la mangue et comment il propage C'est le pas calé. racisme et l'oppression. Alors, attends, parce que Récemment, moi, la j'ai mangue a j'ai été l'image utilisée décalée. Bon, c'est pas en grave, on s'en fout. Ah ouais, je pourrais te streamer mon écran, alors attends, je Ça vais a tout déformé faire encore. ça. Je vais te streamer mon écran. La mangue, c'est raciste, passer en direct. Bim, you got it all. de On va. militants de gauche, selon eux,
On va Le rajouter fruit ça. Ah, répand. vous n'avez pas de son sur le chat. D'accord, c'est un gros fail de mon côté. Alors, ce que je vais Alors moi, les gens avaient le son, mais pas l'image. On va y arriver, on s'en sort. Hein. Streamer à deux, ça rajoute des complications incroyables. Alors là, normalement, L'oppression. en fait, il faut que j'arrête de stream mon écran sinon tu vas l'entendre en double, normalement. Non, mais c'est bon, moi je coupe le son. Moi, je coupe le son sur le stream de l'écran. Donc, on revient quelques secondes en arrière. Et comment il propage le racisme. Donc, Nickel. ce qu'on a raté, c'est qu'il disait, ouais, il y a des trucs diablement pertinents dans cet article. Donc, c'est pour ça que je rebondissais dessus. Mais voilà. l'oppression. Récemment, la mangue a été en difficulté en devenant la cible de militants de gauche. Selon eux, le fruit répand l'oppression et le racisme. Dans un courrier daté du 19 avril qui a été divulgué, une section de Young Democrats of America de l'Université du Michigan blâme les directeurs de l'université et ses clubs sportifs de s'associer à une célèbre marque de boisson qui vend de la boisson à la mangue. On va voir plus bas, il s'agit de Ice Tea. Mais que s'est-il passé Ice Tea. exactement? Pourquoi la mangue Ice Tea, c'est pas une marque. Je précise que je ne buvais pas de Lipton d'ailleurs. Je buvais une marque distributeur. est-elle la cible de ces militants? Parlons-en. L'histoire de la mangue en Amérique. La mangue est le fruit du manguier situé à l'origine en Inde. Les Portugais sont ceux qui l'ont apporté dans le Nouveau Monde, plus précisément au Brésil. Puis il se répandit de plus en plus, atteignant finalement les États-Unis au travers de la personne d'Henri Perrine. Bon, là, c'est des infos plutôt vraies, là. Peut-être pour ça, mais non, c'est pas possible. Ah non, c'est plus haut. Je crois qu'il bug sur Une traduction. à un moment, donc... Est-ce qu'il utilise aussi une traduction automatique complètement nulle et du coup il n'arrive pas à lire la moitié des phrases, il comprend pas le sens aussi de certaines phrases dans les articles. Alors, lui explique que justement il le fait et il garde la traduction pourrie pour avoir un meilleur traducteur, mais parce que des fois justement la traduction pourrie le fait rire. Donc pourquoi pas. Ouais, mais parfois il lui fait comprendre mal les phrases aussi. Content que ça t'ait plu, le vigilant. Le commerce de la mangue. Aujourd'hui, la mangue est le fruit tropical préféré derrière la banane. Chaque année, 33 millions de tonnes de mangue sont produites. Cela représente 1 tonne par seconde. Vrai chiffre ça, Droitard? Ouais, tiens, ça Vraies J'ai infos? trouvé sur un site, Ok. mais je suis pas sûr que ce Bon, soit. t'as pas vérifié. T'es pas allé compter les tonnes de mangue toi-même. Donc je n'y crois pas. Je n'y crois pas. De l'importation mondiale de la mangue. Un fruit qui est c'est le problème avec le même fruit. dentifrice. Il y a des dentifrices à la mangue. Et le fruit est même incorporé dans le problème avec le fruit. La mangue a été introduite aux États-Unis en 1833, 32 ans avant l'abolition de l'esclavage. Pendant ce temps, Perrine et d'autres cultivateurs de Floride n'ont pas hésité à profiter de l'esclavage afin de développer leur activité de mangue. La mangue était si populaire qu'elle s'est rapidement répandue dans tous les États-Unis pour finalement atteindre la Californie vers 1880, afin d'être cultivée. C'est aussi intéressant historiquement de voir à peu près comment ça marche. Diablement Et intéressant. un truc que je tenais à signaler, c'est que... Ah tiens, je ne sais pas pourquoi on ne voit plus. Je vais arrêter de stream mon écran, si j'y arrive. Un truc que je trouve diablement intéressant, c'est que le site sur lequel tu as posté, c'est quand même plutôt un site de gauche, Droitard, je crois. Oui, Le c'est un Daily site de Kos, gauche, oui. effectivement. Et je m'attendais à ce qu'il y en ait quand même plus qui soient à fond dedans et qui y croient vraiment. Ça a été quand même plus débunké par des gens de gauche que par des gens de droite. Alors que les gens de Ouais. droite auraient dû débunker direct le fait que la manque... Enfin, C'est ça, sur le C'est site ça. original, les gens dans les commentaires, et ça aurait dû mettre la puce à l'oreille de Psycho aussi, s'il avait lu juste quelques commentaires, il aurait vu des gens qui, sous l'article, le fake article, quoi, des gens qui disaient, moi c'est n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi, ça c'est faux, etc. Donc, en fait, il a vraiment fait zéro effort, quoi. Il y a un article random qui va dans son sens et ils foncent tête baissée, quoi. Et ça, du coup, le test a prouvé ça, quoi. Oui, mais après ça, il le revendique un petit peu. Mais justement, sur ce genre de sujet, j'espère que justement cette petite expérience lui montrera. Il y a quand même des sujets où je vais peut-être prendre 3-4 minutes pour recouper au moins une fois l'information, histoire de pas dire trop une connerie. Après, si c'est sur un drama entre deux youtubeurs ou une twitcheuse qui a fait un scandale parce qu'elle a insulté sa communauté, t'as pas trop besoin de vérifier, effectivement. Si c'est pour oui, une si, news c'est d'un sûr. jeu qui est retardé, bon, c'est bien de vérifier un petit peu, mais si tu te plantes, c'est pas grave. Mais sur ce genre de dose, c'est bien quand même d'être un minimum sûr de ce qu'on dit. Parce que dire, ouais, il y a des universitaires américains qui pensent qu'il faut interdire la mangue dans tous les États-Unis, c'est faux. Ça n'a jamais existé. Surtout que ce genre d'infos, c'est ce qu'il met en avant sur sa page Twitter. Il a fait un thread de tout ce qui est raciste, etc. Et même dans la vidéo, il dit à un moment mais il ne se pose pas de questions, l'auteur, il se pose aucune question. Et je me disais, mais c'est toi en fait, tu ne te poses aucune question. Tu ne te poses aucune question. C'est incroyable. Et du coup, ils font en fait, ce qui est marrant.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils font ce qu'ils reprochent au SJW, c'est-à-dire ils reprochent au SJW de tout voir par le spectre du racisme et de finalement avoir une lecture ultra systématique, tu vois, une grille d'analyse qui est tout le temps la même. Et en fait, c'est eux qui ont exactement ça, tu vois. C'est fou, quoi, de ne pas le voir à ce point-là. Donc, je sais pas, j'ai pas les mots. Ah, sérieux? Diamond qui whitewash Morpheus, c'est scandaleux. Ah, tu trouves que ça fait Morpheus? En vrai, non, les lunettes de Morpheus, justement, la particularité, moi je les ai eues quand j'étais plus jeune, c'est qu'elles Ça n'avaient m'étonne pas de pas. branches, donc raté. Ouais, comme ça, je tendais les mains avec 2 pilules tout le temps aux gens dans la rue. La police m'arrêtait de temps en temps, mais bref, c'est un tout autre débat. Messieurs, je vais devoir rendre l'antenne parce que j'ai ma pote qui m'appelle Très et bien, très je bien. vais devoir bouger de chez moi. Et j'aimerais y passer des heures, mais écoutez, Mais on on se fera retrouve la peut-être semaine une autre édition prochaine. spéciale. Ben, on Et peut inviter si Psychodélique et jeudi prochain de moi je 18 à 20h dans le. On invite donc Psychodélique soit chez toi mardi à 22h, soit dans le couvre-feu de 18 à 20h jeudi. Donc mardi soir même si 22h ou jeudi, si ou à un on autre a aucune moment. des dates, au pire, On on s'arrange, s'arrange, on on n'est s'arrange. pas relou. Il n'y a pas de souci. On est là pour le débat et la discussion, c'est ça qu'on aime nous, hein. C'est pour ça qu'on est là. Donc c'est C'est uniquement dans ce but-là qu'on a fait tout ça. Enfin moi j'ai rien fait personnellement, j'ai juste commenté et rigolé et envoyé des emojis pleurs de rire, j'ai juste fait ça. C'était trop bien. J'étais trop content. Beaucoup, Kali. Bon, bah voilà, bah petit conseil amical à Psycho, regard très probateur à F de souche et Ah oui. enfin bon, même si je ne m'attendais pas à grand chose de positif venant d'eux, évidemment. Je vous remercie d'avoir regardé ce live. N'hésitez pas à faire des dons pour soutenir nos 2 chaînes respectives et même, toi, Droitard, je sais pas si tu Faites as des une dons. manière pour que les gens te soutiennent, mais Non, moi je Droitard suis Fragile tranquille, je peux aussi compte sur dessus. YouTube a une chaîne. Calivision que vous avez ici en webcam avec moi. Et sinon, bah, abonnez-vous. Moi, Radio Libre tous les mardis, couvre-feu tous les jeudis, tous les mardis à partir de 22h, couvre-feu à partir de 18h. Oui, quand on a commencé l'émission, c'était 18h, de 18h à 20h. Et de temps en temps, quelques vraies vidéos et quelques autres lives impromptus comme Le- celui-ci. Aujourd'hui, merci à Whiptard, merci Le Vigilant, merci Droitard, merci Lisande, merci L'Ours d'avoir été là, merci Mad Milicia, merci Lilith Succube d'avoir été là et toutes les personnes sur lesquelles je n'ai pas scrollé, Final Countdown, Barnabé et toutes les personnes qui verront ce live en rediffusion. Je dois m'arracher. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Psycho, je te fais quand même des bisous, des câlins, une bière, tout ce qu'on veut, amour, paix, prospérité. Je ne sais pas comment finir ce live, donc je le finis n'importe comment. Bref, ciao. Salut Diamond, Et passe puis, une bonne soirée à et très un bon vite. week-end. Et du coup, vous pouvez continuer à suivre le reste du live chez Lisandre, Calivision. Ciao tout le monde. Salut Diamond. Bon, on va continuer un petit peu. Moi, je suis là. On est là pour flex jusqu'à la fin de la nuit. Non, pas du tout. On va rester encore une vingtaine de minutes. J'ai pas trop de temps non plus. Mais on va rester un petit peu pour montrer, par exemple, voilà, que cette info complètement fake que Droitard a écrit en quelques instants, eh bien, F de souche l'a republié tout à l'heure, comme on le disait. Regardez, j'ai la preuve. J'ai fait une capture d'écran, comme ça, vous pouvez pas supprimer le tweet. Donc, voilà, la bonne blague. Et ben, voilà, quand on reproche aux autres d'être orientés politiquement, de ne voir les choses que sous un angle, etc., bon, c'est un petit peu ironique de se retrouver à relayer des choses sans faire la moindre vérification. Et encore une fois, c'était assez facile de vérifier, puisque l'article, c'est un article de blog random, qui avait aucune autre référence nulle part de ça, que c'est une idée... Voilà, une idée inventée en quelques instants par Daimon, mise en forme par Droitard. Alors, tu as quand même fait le travail, Droitard. Tu as écrit un vrai article et tu as aussi mis d'autres articles, du coup, pour rendre le truc un peu plus réaliste. Mais vous voyez, si on regarde les commentaires, on voit, bon, il y a une discussion sur les allergies au mangue. Des gens qui disent être allergiques au mangue, c'est intéressant aussi. C'est vrai que ça doit être chiant parce que s'il y a des traces de mangue, que tu te retrouves avec des problèmes, bon voilà. Mais il y en a aussi qui débunkaient ça en disant non, ça n'a aucun sens, c'est pas du tout réaliste, qui ont vraiment pris le temps de bien démonter le truc. Donc en regardant simplement les commentaires, même avec son outil de traduction, il aurait vu que c'était n'importe quoi et peut-être qu'il aurait pris le temps de ne pas le relayer sur sa chaîne. Mais justement, le temps n'a pas été pris puisque ça a été... la vidéo est partie très très rapidement. Alors on peut peut-être en regarder encore un bout. Est-ce que tu veux qu'on regarde la suite, Droitard? Vas-y, balance. Je te stream mon écran. Ok. Voilà. Je te stream mon écran, on se regarde à la fin de la vidéo et puis après on va y aller. Qui doit emmagasiner un nombre de composants de terres rares issus aussi des pays en voie de développement et où, je ne sais pas si vous le savez, un des plus gros gésiers... C'est pas gésier. Gésier? Non. Il n'a pas travaillé dans le pétrole. Il me semble qu'il a travaillé dans le pétrole dans le moment. Il le dit tout le temps. Ah bon? Ouais.
Et cette figurine Sonic aussi qui est magistrale à côté du trophée YouTube, là, c'est quand même grandiose. Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal. Gisement, ouais, ça doit être ça. Gisement, un des plus Ah, gros Gisement, oui, ça gisements doit de être ça, terres oui. rares au monde se situe en Corée du Nord. Corée du Nord, il est comme ça. Alors, on en parle très très rarement des terres rares, Qu'est-ce sauf qu'il raconte si vous êtes dans le milieu de l'informatique et de la haute technologie. Vous en avez sûrement entendu parler. Mais faites des recherches de votre côté. C'est très très intéressant ce topic et il est Diablement intéressant. tellement sous-exploité, tellement sous les radars, alors que c'est un enjeu économique mondial. Ceci dit, c'est vrai ce qu'il dit, hein. La question des terres rares, c'est ultra important et c'est vraiment un truc fondamental dans les années à venir. Et la Chine contrôle un maximum de terres rares. Ils ont acheté tout un tas de terrains pour exploiter ces terres rares. Et donc, on est très dépendant pour tout ce qui est hardware, tout ce qui est appareil, en fait, la fabrication des appareils. On est très dépendant aujourd'hui de la Chine qui détient l'intégralité des terres rares. Bon, je vois pas ce que ça vient avoir à faire avec tout ça, Oui. mais C'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est grave intéressant, mais bon, ça n'a aucun rapport. il ramène de la géopolitique dans un concept. Les mangues, c'est raciste. Oui, non, ça n'a absolument aucun rapport. Et incroyablement, ça s'appelle les terres rares, parce que c'est justement hyper rare. C'est aussi à cause de ça que c'est impossible d'acheter une carte graphique depuis 1 an et demi, parce qu'ils peuvent pas en produire. Il y a aussi les bitcoins qui compliquent la donne, puisque plein de gens ont acheté des cartes graphiques pour miner du bitcoin et produire comme ça plein de puissance de calcul. Et donc ça a fait monter le prix des cartes graphiques. D'ailleurs, donc avant de s'attaquer à la mangue, enlève les Nike que t'as au basket. Enfin, que t'as au pied plutôt. D'ailleurs, l'importation de J'avoue, c'est mangue drôle, aux hein. États-Unis pollue aussi notre belle planète, comme on l'a vu. Blablabla. Par conséquent, pour beaucoup, il est urgent de répondre à cette question et d'arrêter le commerce de la mangue ou même de l'interdire. Interdisons la mangue. Et tuons toutes les petites exploitations du tiers-monde et des paysans qui sont en voie de développement, qui quelque part survivent avec ça. Mais là, il tique pas, il se dit pas, genre, interdire un fruit, c'est quand même un truc qui n'a aucun sens, quoi. Il se dit pas ça, enfin, précisément pour la raison qu'il évoque, tu vois, le fait que ça tuerait l'économie, enfin, que personne ne va proposer l'interdiction d'un fruit sous prétexte qu'il est produit dans des pays, tu vois, racisés ou je ne sais quoi. Ça n'a aucun sens. Personne ne pense ça. Mais lui, il est tellement convaincu que, évidemment, c'est ce que pensent les JW, ils sont tellement débiles, que pour lui, ça, à aucun moment, ça n'a effleuré son esprit que c'était une blague, quoi. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. 300 millions de tonnes de mangue qui nourrit 30% des États-Unis et le reste du monde, et on va juste interdire ce fruit. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 200 ans, on a utilisé des esclaves pour le développer. Dans un seul pays, aux États-Unis. Alors peut-être que l'Inde a utilisé des esclaves, ou la Chine a utilisé des esclaves, ou l'utilise encore, mais ça, ils ne se posent pas la question. L'important, eux, c'est les États-Unis. Vu qu'aux États-Unis, il y a 150 ans, il y avait des esclaves qui ont apporté la mangue, il faut interdire la mangue à l'échelle du monde entier. Et ils commencent par attaquer ça. Comment ? En attaquant Ice-T. La réponse des étudiants progressistes du Michigan. Dernièrement, l'université du Michigan a conclu un accord passé inaperçu avec la société Lipton. L'entreprise accepte d'être le sponsor des équipes sportives universitaires et d'en financer certaines, moyennant 2 conditions. Premièrement, l'université offre une visibilité à la marque à travers ses équipes sportives. Deuxièmement, une nouvelle version du Ice-T à la mangue devient la boisson des équipes, mais aussi un verre à la cafétéria. Bref, une OPSP classique. Ce faisant, Ça, tu t'es inspiré de quelque chose, ça, ou tu t'es complètement sorti de ton esprit malade? J'ai inventé un truc. la réponse des Attends, voilà. étudiants progressistes. Tu as complètement inventé. Voilà, tout ça, c'est complètement inventé. C'est juste, ça n'a aucun sens. Lipton espère pénétrer le monde du sport, à commencer par les équipes universitaires. Actuellement, Lipton fait face à un concurrent de taille, Nestea, qui connaît une croissance rapide. Il faut donc que Lipton consolide sa suprématie. Et quoi de mieux que le monde du sport pour s'en rendre compte? Quoi de mieux qu'une boisson ultra sucrée pour représenter le sport? J'ai jamais compris... Oui, ça, c'est... Alors, s'ils le font, on sort un peu des sentiers battus, on sort un peu on se fait une petite parenthèse. C'est un truc que j'ai jamais compris. Alors, moi, les publicités, ça marche pas spécialement. Là-dessus, c'est assez logique, hein. Pourquoi les marques de sucre s'associent avec le sport? C'est pour justement se donner une image de boisson sportive, de boisson saine. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais croire que les sportifs
boivent du coca et d'un coup, ça va. Le coca, tu vois, c'est pour ça qu'il s'associe systématiquement à la Coupe du Monde de football, parce que c'est un événement sportif, ça donne l'impression de quelque chose de sain, de quelque chose qui fait du bien au corps, et donc associer une marque de sucrerie, de soda sucré à un événement comme ça, ça paraît assez logique, et c'est vrai qu'ils le font systématiquement. Systématiquement. Quel génie du marketing, ce quelle vision. C'est juste Non, mais quelque chose d'assez t'as bien normal. résumé le truc. Après, je crois que c'est ce qu'il dit pendant 3 minutes, du coup. Sur moi. Je vois une pub, c'est intéressant, ça m'intéresse pas. Ah, la pub n'a pas d'effet sur psychédélique, c'est incroyable. Hein. Ouais, mais ça n'a pas trop d'effet non plus sur moi, tu vois. Il est fort, ouais. Non, moi non plus, ça n'a aucun effet sur moi, et c'est pour ça d'ailleurs que ils dépensent tous des milliards. Mais tu vois, par exemple, moi, je ne bois jamais de coca. Donc, je me dis que tous les milliards que Coca a dépensés pour moi, ça n'a eu aucun effet. Jamais. Eh oui. Je consomme pas par association. J'arrive pas à comprendre le fait que l'équipe de France est sponsorisée par Haribo. Vas-y, je vais acheter plein d'Haribo parce que j'aime l'équipe de France. Ah, mais c'est pas les Haribo parce que j'aime bien les. C'est pas vraiment ça. Le but, c'est pas que tu te dises consciemment, oh, je vais acheter des Haribo pour l'équipe de France. C'est que quand tu es dans le rayon face à tous les types de bonbons, le fait que tu aies entendu 8000 fois la pub Haribo va faire que tu auras 80% de chance en plus de prendre inconsciemment le paquet de Haribo. C'est ça le but de la pub. Donc dire la pub n'a pas d'effet sur moi, c'est un petit peu ne pas comprendre quel est le rôle de la pub et pourquoi c'est aussi insistant, pourquoi ça s'inscrit dans le quotidien, pourquoi il y a des affiches, des pubs à la radio, à la télé, etc. Parce que le but, c'est de te mettre dans un état où tu vas consommer inconsciemment. Donc tu vas pas te dire « Ah oui, l'équipe de France, quel bon choix de sponsoring pour Haribo ». Donc c'est déjà, tu vois, c'est un peu naïf, quoi. Il est très naïf, Haribo, mais il est très naïf psychédélique. Pas parce que quelqu'un les bouffe ou parce que j'ai vu. Faudra vous tester. Testez-moi, envoyez-moi des articles fake et on verra si je fais des vidéos dessus. Hein. La pub chez quelqu'un parce que ça représente. Il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Et le truc, c'est que oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Même une grosse majorité quelque part, parce que sinon, ils ne feraient pas ce genre d'opération commerciale. Effectivement. C'est bien que ça marche. Donc peut-être que ça marche sur toi aussi, mais tu t'en rends pas compte. Et c'est pour ça que ça marche. Ah oui, c'est possible, oui. Effectivement. J'aurais abandonné l'idée depuis longtemps. Et moi, ça me dépasse. Oui, ou alors je suis totalement hermétique à ce genre de choses. Sans doute, oui. Il faut donc que Lipton consolide sa suprématie, et quoi de mieux que le monde du sport pour s'en rendre compte. Très populaire auprès des jeunes, le sport bénéficie d'un nombre important de téléspectateurs et a beaucoup de potentiel. En établissant au plus vite des contacts avec des jeunes athlètes au collège, Lipton s'assure de bonnes relations avec les futures stars de demain. De plus, les jeunes sont très malléables, très joli mot, et apprécient les boissons proposées par des marques comme Lipton. Les campus universitaires sont également des grands marchés pour les entreprises que les entreprises ne peuvent ignorer. Néanmoins, ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Ce que tu racontes dans l'article, ça n'a aucun sens, quoi. Ah bon, tu trouves que c'est pas assez sens? Non, la phrase « les campus universitaires sont également de grands marchés que les entreprises ne peuvent ignorer ». Donc c'est juste, c'est pas une catégorie. Tu vois, c'est claqué au sol, c'est ça. Mais ça passe tout seul. Aucun souci. Parce que je me demande si tu as pris une checklist, tu sais, de tout ce qui fait une vidéo un peu putaclic comme ça, enfin, tout ce qui fait un article putaclic. Tu sais, là, tu mêles un espèce de complot LGBT, en même temps, tu as la grande multinationale, la méchante multinationale qui propage le truc. Enfin, tu sais, t'as tout un... Tu pourrais cocher pas mal de cases sur la checklist d'articles putaclic fallacieux. Ouais, et du coup, en fait, plus ça coche de cases, plus il faut faire attention et vérifier. En fait, c'est ça le truc qui est pas forcément intuitif, mais voilà, c'est important. Bon, on regarde la fin de la vidéo et puis on va s'arrêter là, hein, parce que on va surtout essayer de discuter avec Psycho, puisqu'il dit être ouvert au débat et il le répète souvent. Donc, j'espère que la semaine prochaine, on pourra avoir une discussion avec lui et reparler de tout ça et même au-delà de son travail, etc. Donc voilà, on va regarder la fin de la vidéo. Il reste 5 minutes. Les jeunes progressistes ne sont pas très compréhensifs envers cette démarche. Dans un courrier récent, un étudiant d'une association progressiste et inclusive, représentant The Young Democrat of America, a adressé un courrier au directeur de l'université afin de l'inviter à refuser l'accord avec Lipton, car cela encourage le racisme et la discrimination. Intersectionnalité. Tu ramènes un combat à un endroit où il n'y a rien. Tu dis, ah mais regarde, il y a 3 lignes, il y a 150 ans, ça pose problème, il faut faire quelque chose. Voilà, et là il résume
l'intersectionnalité. Il a résumé l'intersectionnalité là en une phrase. C'est bien résumé. C'est exactement ça. Hein. C'est précisément ça. Il s'est bien renseigné. Donc voilà, en fait, c'est ça le cœur de l'info. Et très souvent, 99% des fois où il parle d'un truc de ce genre-là, c'est ça l'info. C'est une personne, quelque part, a dit que quelque chose pouvait être problématique. Et ça devient telle chose est raciste. Voilà, c'est ça en fait sa recette. Et donc effectivement, tu lui as donné ce qu'il voulait avoir sur ce point-là. Et donc il est tombé la tête la première, quoi. Il a raté en beauté. Donc, Et oui. donc c'est ça. Et l'info, c'est toujours la même. C'est quelqu'un, un random. Donc qui, si ça se trouve, un droitard fragile qui a écrit un faux article, quoi. C'est possible, tu vois. Ou quelqu'un qui a tweeté depuis un compte troll. Ça peut être n'importe quoi en fait, et ça devient un phénomène de société majeur sur lequel il faut absolument discuter pendant des heures, etc. Enfin, c'est lamentable. Ah, ça a planté. Pour le moment, le mail n'a reçu aucune réponse. Cependant, selon certaines sources, un groupe d'étudiants de l'université prépare une pétition afin de mettre fin à cet accord. Et cette histoire, malgré sa fraîcheur, en inspire d'autres à faire de même. Beaucoup en parlent sur Internet. L'utilisateur Gilfa explique sur Twitter que la mangue a beaucoup d'alternatives. La papaye, la goyave. D'ailleurs, autre parenthèse, donc la mangue apparemment c'est très populaire aux États-Unis. Moi, par exemple, en Serbie, pour ceux qui ne savent pas, je suis d'origine serbe, c'est la pastèque. Un de nos fruits nationaux, c'est la pastèque. Il y a des pastèques dans tous les coins. Alors, juste pour préciser, tout le monde sait que Psychodélique est d'origine serbe. Voilà, tout le monde le sait, il faut arrêter de le dire maintenant. Oui, Rue, dans là, tous les ça coins de commence à route, être de notoriété publique. Oui. Arrêtez, il y a un camion avec des... Est-ce que par hasard, Kali, tu as Avec des le roues lien mobiles. de l'article Le lien de dans l'article, le chat il est dans la description de la vidéo de Psychodélique. Mais maintenant, alors les liens ne passent plus sur les chats YouTube, donc c'est très chiant. C'est un enfer. Ils sont censurés par Google. Alors, je vous le mets dans l'IRC, le lien de l'article de Droitard. Et je crois que du coup, tu l'as publié ou pas encore? Tu as fait un article un peu explicatif. Non, je pas pas encore, encore. Je vais ok. publier après ça. Oui, parce que les gens étaient assez énervés. Les gens sur ce site qui a l'air relativement sérieux quand même. Enfin, c'est un espace d'échange et de discussion. Il y a des gens qui étaient un peu énervés et qui se disaient, oh là, il est bizarre, lui, il poste n'importe quoi. Bon, Ouais, faut que je m'excuse. ouais, il faut que tu t'excuses. C'est raciste ce que tu as fait. Ouais, je sais, c'est très mal. Qui te vendent des pastèques. Il y a des pastèques de partout. Des pastèques on en kiffe sable. la pastèque dans tous les sens. Au Portugal, c'est surtout le melon. Alors, Rébi, qui également est d'origine serbe, confirme pour la pastèque. Tout le monde aime la pastèque. Mais c'est vrai que la pastèque, c'est excellent. Vive la pastèque. Qui est consommé dans tous les sens, un melon Porto avec jambon serrano. Voilà. Et Très bien. du coup, je me posais la question. En France, c'est quoi l'espèce de fruit comme ça, un peu des campagnes, que tout le monde consomme? La citrouille, le potiron. C'est des fruits, oui. C'est censé, c'est quand t'as un vieux pote métalleux, c'est ton vieux potiron. Et puis Oh là après, là. il a vieilli, c'est devenu un potager. Oh mon dieu. Bruno Salomon. Oh non. Euh, Oh l'angoisse. Aïe. Le malaise ultime. Là. Ouais, le malaise est quel est grand. Bah, c'est pas un légume non plus. Quel est le fruit? C'est un fruit? On va pas rentrer là-dedans, on va pas rentrer dans ce débat. quoi, J'ai pas jamais compris ces histoires de fruits et de légumes. Enfin, qu'est-ce qui se mange dans les campagnes françaises? Tu sais, tu penses à un fruit un peu exotique comme ça, tu dis, oh putain. Énorme. Par exemple, la rhubarbe. La rhubarbe, pour moi, c'est typiquement français. En Serbie, ça n'existe pas. Quand j'ai cherché à faire traduire rhubarbe textuellement à ma mère, elle m'a pris pour un con. Hein, parce que la rue, tu sais, là où il y a les voitures qui passent, et la barbe. Tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Quel est le rapport avec quoi que ce soit? D'aller sur Internet. C'est incroyable. Rhubarbe, fait qu'est-ce que c'est que tu... Ah, Le fruit des campagnes, c'était la pomme, bien sûr. C'est Rumfi qui a la bonne réponse. Voilà. Voilà à quoi ça sert de faire les émissions en live et d'avoir un chat qui te dit non, mais là, tu racontes de la merde. Hein, voilà. Bah oui. C'est plus pratique. Il se rend compte qu'il te fait une vidéo sur le racisme des fruits. Je crois que non, il se pose pas beaucoup de questions, on l'a dit. Il s'en pose très peu, donc je crois pas qu'il s'en rend compte. Ou alors ça lui paraît normal. 115 000 abonnés. 115 000 abonnés, c'est pas mal. Abonnez-vous. Hein. non. Et je crois que le rire, c'est 90 000 abonnés. Hein. Juste son rire, c'est... Oui, oui, effectivement. Gilles Fay explique...
Apparemment, d'autres associations étudiantes préparent des contre-attaques contre Lipton et d'autres vendeurs de mangue. Au MIT, il est prévu que certains étudiants boycottent les salades de fruits à la cafétéria ce vendredi. Mais là, tu vois, quand tu lis cette phrase, tu te dis merde, je me suis fait avoir, tu vois. C'est ok, c'était la fake news. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu as mis, tu vois, vraiment un truc débile à la fin qui montrait bien, voilà, l'étendue de la stupidité du truc. Donc, les étudiants qui vont boycotter la salade de fruits, enfin, ça pourrait être dans Community, tu vois, pour ceux qui connaissent cette série, enfin, ou les Simpsons ou je sais pas quoi. C'est un truc débile. Et à ce moment-là, tu te dis merde, c'était une connerie en fait, c'était un poisson d'avril. Mais lui, non, ça le fait rigoler, mais il pense que c'est sérieux. Le méga combat anti-racisme. Heureusement qu'il y a des étudiants universitaires américains. Ils vont vaincre le racisme. Oh ouais, qu'est-ce que t'as fait pour vaincre le racisme? Et heureusement qu'il y a des youtubeurs serbes, d'origine serbe, pour vaincre l'antiracisme du coup, hein, parce qu'ils font un sacré boulot quand même. Ah bah oui, bien sûr. J'ai pas pris de la salade de fruits ce midi à l'école. Heureusement qu'on est là. Ah bah oui. Heureusement. Heureusement. Ah, vivement qu'ils grandissent. D'ailleurs, on a eu une interview, j'avais Incroyable. discuté lors d'une interview. Et autre parenthèse très intéressante, en dehors des vidéastes et qui surfent sur le progressisme, même s'ils sont pas progressistes et tout ça, qui ont plus de 30 ans, certains ont même plus et tout, est-ce que vous avez déjà vu des SJW, des Baitso, des progressistes? Alors, les Baitsuo, j'avais jamais entendu parler de ça. J'avais aucune idée de ce que c'était avant d'entendre lui en parler. Utilisé en fait. C'est les SJW chinois, quoi, c'est ce que tu m'as dit? Ouais, en gros, il disait ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit si tu utilises SJW, tu vas être associé aux fascistes et tout. Donc il a trouvé un autre mot en fait, c'est Baizuo. J'ai jamais entendu. Apparemment, c'est le nom qu'utilisent les Chinois pour se moquer des sortes de bourgeois progressistes, tu vois, D'accord. antiracistes en gros. Ok, Post-adolescent. Ça étrange. touche énormément au final l'adolescence qui est en perte de repères, qui est en... Et maintenant, l'analyse de société de psychodélique, attention. en mode rebelle contre la société, mais au final, il y en a très très peu qui restent une fois qu'ils grandissent quelque part. Oui. Et donc on a vraiment l'impression que c'est ce genre de combat. Ça me rappelle vraiment ce cliché de la nana, en fait, quand t'étais à l'école petit, genre primaire, collège, lycée, même ça, cette petite nana qui va dire ouais, moi je veux sauver les phoques, je veux sauver les dauphins, c'est horrible ce qui arrive. Oh là là. Puis elle milite pendant 2 semaines dessus, puis après elle oublie. Et de toute façon, dès qu'elle rentre dans la vie active, les dauphins, les phoques. Oui, par contre, lui, ce pourquoi il milite, il n'a pas oublié. Hein. Il s'acharne, hein, semaine après semaine, lui, il n'oublie pas. Et comme tu dis dans le chat, il y a... Oui, vas-y. Faudrait que tu regardes la vidéo parodie que j'ai faite, parce qu'à ce moment-là, quand il dit oui, il y a des progressistes enfin, il y a beaucoup de youtubeurs qui sortent sur le progressisme et qui ont plus de 30 ans, tu vois, qui cherchent à aider une adolescence en perte de repères, tu vois. J'ai mis conservatisme à la place. et puis j'ai mis pour ouais, il y a une petite nana, tu vois, alors j'ai mis Thaïs Descuffon, j'ai mis qui cherche à sauver les blancs et la France. Ah, ce troll de l'extrême, toujours. Bah bien sûr, forcément. Non mais le mec il fait exprès, tu vois, de voir que d'un côté, ouais, bien sûr. Et même lui-même, hein, je veux dire, enfin voilà, lui il surfe pas du tout sur une vague, et lui il est pas du tout en train de, tu vois, de militer pour une cause en ayant des œillères sur d'autres trucs. Non, pas du tout, quoi. C'est que les autres, évidemment. Et évidemment, des petites meufs qui, voilà, n'ont rien dans le crâne et supportent un truc juste pendant 2 semaines. Évidemment, tu vois, l'exemple, c'est ça, tu vois, c'est... Enfin bon, on a l'habitude. Donc on va regarder la fin et puis on va finir. Elle a autre chose à penser. Et comme tu disais, oui, autre exemple de gens qui continuent à militer et ont plus de 30 ans, beaucoup de youtubeurs conservateurs, justement, hein, beaucoup de youtubeurs d'extrême droite qui ont bien plus de 30 ans. Donc je pense qu'on est vraiment... Et de gauche aussi. Si là-dedans, de ce côté-là, dans une très très grosse majorité. Qui, parmi vous, boycotte les salades de fruits par rapport à cause de la mangue qui serait un fruit raciste du coup dedans? Il semble donc que nous n'ayons pas encore entendu parler de cette affaire de mangue, il nous réserve encore beaucoup de surprises. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager. Non, on s'arrête là. Voilà, je vous mettrai le lien du coup de ta vidéo parodique si tu la publies, Droitard, ta vidéo... Ouais, bah je l'ai mis sur l'IRC Diamond, tu peux la mettre si tu veux sur ton Très bien. Je la mettrai sur Discord puisqu'on peut plus mettre de lien dans le chat, c'est l'enfer. Tu l'as mis sur IRC. Le Psychodélique Show. Ouais. Je vous mets le lien. Mais du coup, elle est en non répertorié ? Ouais.
Si tu veux, tu penses que je la mets en public? Oh, franchement, vas-y, hein. Moi, franchement, je serais à sa place, j'aurais supprimé peut-être la vidéo ou en tout cas fait déjà. Il a été rapide pour publier la vidéo, mais il est pas très rapide pour faire un. En même temps, ça fait quoi? Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure, voilà, que le chat est sorti du sac, que tout est révélé. Donc, je sais pas, pour l'instant, la vidéo est toujours en ligne, hein, a priori. Donc, peut-être Oui. qu'il doit être en train de travailler sur son champ de pétrole et puis on verra ce qu'il décide par la suite. En tout cas, Psycho, Son si tu nous as suivis jusque-là, tu es le bienvenu évidemment la semaine prochaine pour discuter de tout ça ensemble. Il n'y a aucun problème. J'espère que ça vous a quand même fait rire et que ça vous a amusé. Un grand merci à Daimon et Droitard Fragile d'avoir inceptionné tout ça et d'avoir mis en place. C'était bien rigolo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, hein. Allez, Des bisous. allez, Et à la bisous, semaine ciao. prochaine. Ciao, ciao. Salut Et tout le tous les liens seront dans la description, des liens de tout le monde, etc. Ciao, ciao.